Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, je vais vous raconter l'histoire de la sorcière Hexa. Donc il s'agit d'une histoire d'Igan qui a été rapportée par Marie-Paule Dolé. C'est parti. Alors il s'agit d'une sorcière qui aurait été habitée par le diable. Voici donc ce que Marie-Paule Dolé rapporte sur cette fameuse histoire. Un homme de 22 ans venait de se tuer en voiture pendant la nuit. C'était le 6 novembre 1967, dans le col de Saverne. Il était le dernier garçon d'une famille de 5 enfants. La sœur de sa mère, qui vivait seule dans une baraque, était réputée comme sorcière. Un différend l'avait opposé quelques années auparavant à son beau-frère et elle l'avait juré par les morts, ma mulée, que les 3 garçons mourraient successivement chaque année au mois de novembre. Le 6 novembre 1965, mourut l'aîné. Le 6 novembre 1966, disparaissait sans trace le cadet. Et le 6 novembre 1967, mourait le dernier. Des jeunes gens décidèrent qu'avant l'enterrement, il fallait tuer la sorcière. Ils burent une bouteille de cognac en prenant soin de cracher la première et la dernière gorgée. Armés d'un pistolet et d'un chargeur, ils partirent en voiture vers la cabane. Il faisait nuit et on apercevait la sorcière assise dans la chambre près du poêle. Celui qui portait l'arme s'avança jusqu'à une dizaine de pas de la porte. Il appela la Bibi par son nom. Dès que la vieille ouvrit la porte, il vida le chargeur dans sa direction. Les acolytes s'enfuirent en entendant des coups de feu et des cris. Ces cris finirent par cesser quand arriva le tireur. Il avait le visage tuméfié et le regard hébété. Lui-même venait d'être assailli par quelqu'un qu'il n'avait pas vu et qui lui asséna des coups sans faire de bruit. Ce n'était pas la vieille qui avait crié, mais le tireur. En regagnant la voiture, les jeunes gens entendirent le rire de la sorcière qui disait « Je vous attendais, mais je ne suis pas seule ». Elle n'était pas seule en effet. Au dire des membres de l'expédition, le diable était avec elle, depuis qu'elle avait le Calo Lille, le livre noir. On dit chez les manouches que quand le Hexa lit dans le livre noir, elle parle avec le Beng qu'elle a enfermé dans une boîte. Une fois par an, un vendredi, la Hexa donne un œuf pourri en nourriture au diable. Le lendemain, l'œuf est vide et la coquille intacte. Voilà, donc ce serait une histoire vraie. On dit qu'il y aurait certaines femmes qui seraient en effet habitées du diable ou d'un démon. Et puis beaucoup de sorcières, bien entendu, ont des entités avec elles, de nature diverse. Ça peut aller des démons aux daimons, aux guides spirituels, aux anges, aux défunts, aux élémentaires, aux élémentaux, etc. Alors généralement, pour nourrir et entretenir ces entités, les sorcières leur donnent soit des plantes, des plantes psychédéliques telles que la belladone, souvent des œufs aussi, des œufs généralement pourris. Parfois aussi les sorcières leur donnent leur propre énergie afin de permettre aux entités d'avoir tout simplement plus d'énergie. Alors les énergies qu'elles leur donnent sont magnétiques et sexuelles, c'est-à-dire que souvent elles sont liées ce qu'on appelle aux démons succubes et incubes, des entités qui se nourrissent de l'énergie sexuelle de leur hôte, tout simplement. Alors à ne pas confondre avec certains guides spirituels qui, pour permettre l'avancement de leur sujet, c'est-à-dire des médiums avec qui ils sont liés, ils accèdent à leur premier chakra qui se trouve vers le périnée, donc vers le sexe. Et de fait, quand ils le stimulent pour permettre à leur sujet
d'extérioriser ce dernier, de le rééquilibrer, de le faire monter tout simplement vers les autres chakras, et bien ce faisant, il leur procure une forme d'attraction sexuelle, si je puis dire, hein, parce que c'est normal, parce qu'il les touche à cet endroit-là. Mais là, c'est pas pour leur prendre de l'énergie. Non, non, c'est pour les aider simplement, puisque les entités sont faites d'énergie, ils n'ont pas de corps charnel. Ainsi, ils peuvent plus facilement agir, comme je l'avais expliqué d'ailleurs dans une précédente vidéo, hein, sur le cours avec les guides spirituels. Ils peuvent plus facilement agir au cœur de notre énergie. De fait, lorsque l'on a une relation profonde avec une entité, eh bien cette dernière nous aide à travailler nos chakras, à rééquilibrer notre corps énergétique, et cela passe forcément par le premier chakra. Et l'élévation spirituelle commence forcément par le premier chakra. En sachant que même si on a évolué vers le 6, 7e chakra, ce qui est rare, hein, eh bien, il arrive que d'autres chakras soient parfois déséquilibrés, ce qui génère des problèmes de santé. Les entités le voient tout de suite. Moi, il n'y a pas longtemps, j'avais un problème au foie. Je les ai sentis me toucher vers le foie pendant un certain moment. Sur le corps énergétique, bien sûr, le double de mon foie, pas le corps organique proprement dit. Mais comme ils n'ont pas la barrière charnelle, eh bien, ils peuvent pénétrer mon corps charnel, hein, et s'intégrer directement aux énergies. Voilà, donc ces entités-là ne sont pas négatives, elles ne se nourrissent pas de l'énergie sexuelle générée par le sujet. Non, non, c'est simplement pour les aider à travailler leur corps énergétique ou à les soigner. Donc il faut savoir que les chamans, la plupart des chamans ont des guides justement qui les touchent, hein, à tous les niveaux. Parfois même ils en tombent amoureux. Une relation s'installe entre les protagonistes et ils en tombent amoureux et ils ont une relation sentimentale et sexuelle avec leur guide, mais ce n'est pas là des démons et ce n'est pas une relation négative. C'est pas parce qu'on a une relation avec un être invisible que c'est forcément négatif, c'est pas forcément des incubes. C'est comme pour nous les humains, pour comprendre les entités, il faut se mettre à leur place, d'une part, et puis il faut aussi faire une certaine analogie avec nos propres occupations, c'est-à-dire que chez l'homme on trouve effectivement des personnes qui font l'amour ou qui baisent plutôt, donc que par désir, et d'autres qui font l'amour qui font l'amour uniquement lorsqu'ils portent un sentiment à l'égard de leur partenaire. Et bien pour les esprits c'est la même chose, et les esprits avec les hommes, et parfois les esprits tombent amoureux de certains hommes. Donc j'ai des esprits à dominante masculine pour des femmes et vice versa. Bien, alors tout cela était une parenthèse. Comme vous avez pu le voir, l'histoire n'était pas très longue. Mais il y a beaucoup d'histoires relatées, hein, qui ressemblent à celle-ci. Donc je vous en offrirai d'autres en fait, parce que je trouve intéressant de se cultiver sur les expériences paranormales d'autrui, comme sur la culture sorcière en général. Je trouve même que c'est fondamental lorsque l'on souhaite devenir sorcière ou sorcier. Par exemple, si vous souhaitez devenir styliste, eh bien vous allez étudier l'histoire de la mode et du costume. Eh bien, pour la sorcellerie, c'est la même chose. Il ne suffit pas juste d'étudier les plantes, le magnétisme, etc. Certes, c'est important pour effectuer la sorcellerie, mais c'est important aussi d'avoir une bonne culture générale au niveau de la sorcellerie, des histoires de la sorcellerie, de l'Inquisition, des sorcières qui ont marqué nos concitoyens, etc. C'est comme un peu l'évangile d'Aradia, c'est un livre culte dans la tradition wiccan, notamment luciférienne. On est un peu obligé de passer par là. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine histoire, voire même pour un prochain conte. Merci de votre attention et n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo si vous avez des questions à son sujet. J'y répondrai dès que possible. À bientôt.